Who put that there? Who put that there? Well, the universe put it there. If you choose, God put it there. There's a monolith. Qui est derrière ? Derrière la conspiration médicale ou la conspiration en général ? En général. Alors, qui est derrière ? C'est essentiellement des entités sans âme que certains qualifient de reptiliens, que d'autres qualifient de démons, d'autres encore peuvent qualifier de djinns. Ça, c'est en fonction de la religion, du langage, de la religion, de la croyance. Mais c'est essentiellement des entités interdimensionnelles qui n'ont pas d'étincelle divine, des sortes de formes d'intelligence artificielle qui nous manipulent par la peur. Mais alors, attendez, je reprends. J'essaie de comprendre, Paul. Donc, vous me dites qu'aujourd'hui, le projet Bluebeam est donc dirigé par des entités. Mais d'où elles viennent ces entités ? C'est quoi, extraterrestres, pas extraterrestres ? Elles sont où dans l'univers ? C'est des entités qu'on peut qualifier d'extraterrestres parce qu'elles ne sont pas humaines, mais qui essentiellement vivent dans les interunivers. Les interunivers, c'est quoi ? C'est des espèces d'espaces qui sont situés à une autre fréquence que la réalité physique, qui ont d'ailleurs été documentés par une physicienne italienne, Giuliana Conforto, dont je vous recommande le livre L'univers organique. Elle a découvert ces univers parallèles, si vous voulez, par l'intermédiaire de photons, de recherche sur la lumière et tout ça. Et ces univers parallèles, il y a des univers qu'on peut appeler positifs et des univers négatifs qui sont incompatibles avec l'existence d'une vie organique, avec l'existence d'une étincelle divine. Et c'est de là d'où viennent ces entités sans âme, ces entités reptiliennes qu'on peut qualifier de démons dans le langage judéo-chrétien. On parlera justement des différentes dimensions demain, puisqu'on ouvrira le dossier avec James Carvaljan, si je ne m'abuse. Alors si je peux rajouter un mot sur ces entités. Il y a beaucoup de programmes américains qui ont mené des expériences de voyage dans le temps dans les années 40, 50, 60, 70, 80, qui ensuite sont passés de la clandestinité à la clandestinité encore plus grande à partir de 1983. C'est notamment l'expérience de Philadelphie, le programme Montauk. C'est quoi l'expérience de Philadelphie ? Quand vous êtes en train de me dire que, en fait, on a réussi à voyager dans le temps et qu'on ne le sait pas. Il y a un voyage dans le temps qui est pratiqué de manière régulière par le sommet du complexe militaro-industriel, mais il y a aussi le voyage dans d'autres dimensions. Et en fait, l'expérience de Philadelphie, en 1943, ça n'avait pas été un navire qui a été transporté dans le temps, ça a été un navire qui a été transporté dans une dimension parallèle, dans la dimension des interunivers. Et les marins qui ont survécu dans ce navire, l'USS Eldridge, ont décrit des expériences absolument terribles menées par des entités qui ressemblaient à des insectes, avec des faces d'insectes et avec aussi un aspect entre reptilien et insectes. Et ces expériences terribles, c'était des expériences de type médical. Et la dimension où ces marins se sont retrouvés était une dimension sans vie, complètement triste, avec un espèce de ciel rougeâtre, extrêmement froide, qu'on peut assimiler à l'enfer de la Bible, au purgatoire de la Bible. Et les marins ont passé plusieurs mois dans cette dimension, alors que sur Terre, à peu près 10 ou 15 secondes s'étaient écoulées. Donc ça, c'est un des premiers témoignages qui décrit les interunivers. Il y a des gens aussi qui ont été victimes de NDE, qui ont décrit les interunivers, comme le docteur Eben Alexander, qui a sorti un livre en anglais, Proof of Near Death, qui sort d'ailleurs en français aux éditions Guitry Daniel, et il décrit ces interunivers, ces dimensions extrêmement froides. Beaucoup de gens
qui meurent dans un état de vibration basse après des suicides et qui sont ranimés décrivent ces interunivers. On va dans un instant, on va marquer une pause, parce qu'il faut gagner notre vie, vous le savez bien. On va revenir bien sûr sur toutes ces dimensions, etc. Je vous poserai cette question, pourquoi, puisque certaines personnes comme vous, qui sont initiées, ne le disent pas plus, en tout cas n'ont pas plus accès aux médias. Est-ce qu'on vous boycotte, est-ce qu'on vous censure, est-ce que le dogme scientifique, le dogme en général, vous empêche de parler? On verra cela dans un instant. Et alors dans un instant, du côté de 22h, nous parlerons des entités, de la matérialisation de ces entités et de l'incorporation par les médiums de ces entités. Ce sera avec Roger Sellier. Le plan secret du diable, un ouvrage dans lequel il est question de la présence reptilienne, du projet Bluebeam, des nouvelles vibrations et de la mise en place du nouvel ordre mondial. Et c'est ce qui nous intéresse ce soir puisque je reçois l'auteur de cet ouvrage, Paul Ponceau. On va donc revenir sur la question que je vous ai posée tout à l'heure. Les médias, etc., etc. On a la sensation que on parle pas de tout cela, que tout est un peu caché. Et encore une fois, je dirais, ces entités dont vous nous parlez, qui sont sur d'autres dimensions, qu'est-ce qu'elles retirent de ce projet Bluebeam et de cette grande manipulation? Alors, d'abord les médias. Alors, les médias, de toute façon, sont complètement inféodés. Complètement inféodé à ce qu'on appelle les Illuminati, à ce réseau de sociétés secrètes. Par exemple, il n'y a jamais de petites annonces pour être présentateur aux 20h. Quand on est présentateur, c'est qu'on fait partie de certaines sociétés secrètes, qu'on s'est dans 99% des cas incliné devant le système, qu'on s'est incliné aussi devant le réseau de sociétés secrètes. Il y a aussi une ligne directrice à dire. Par exemple, dans la presse, on ne peut pas être pro-palestinien, il faut être pro-israélien, pro-sioniste. On ne peut pas dire la vérité sur le 11 septembre, il faut suivre la version officielle qui est complètement Ce qui vous dérange quoi, vous, c'est la liberté d'expression, c'est ça? Il n'y a aucune liberté d'expression dans la presse, en fait. La presse, c'est la propagande du régime, que le régime soit de droite ou de gauche, parce que droite et gauche, c'est la même chose. Alors c'est ce que vous pensez des médias. Heureusement on est là. Donc, voilà. Heureusement, on peut vous permettre de dire toute la vérité, en tout cas votre vérité. Je le dis toujours. Vous êtes peut-être pas d'accord avec Paul, mais en tout cas j'expose et vous disposez. Mais l'important c'est de parler. Alors je le disais dans ces différentes dimensions. Que vous annoncez avec ce projet Bluebeam, donc puisqu'on serait manipulé par des insectes un peu reptiliens, des entités de type reptilien. Exactement, qui ressembleraient donc à ces bestioles-là. Mais il y en a d'autres aussi, parce qu'il y a des entités de type arienne, des entités de type gris, des entités de type. Donc c'est ce qu'on appelle les extraterrestres finalement. Quand les gens disent voilà, j'ai été enlevé par un petit gris, par un reptilien, tout ça, finalement c'est ça. Alors, les enlèvements extraterrestres, donc Marc, qui va parler tout à l'heure. Marc Gray, ça sera tout à l'heure du côté de 23h. Lui, il en dira certainement un petit peu plus que moi, mais moi, ce que je pense, en tout cas, sur la thématique des enlèvements, c'est qu'il y a deux types d'enlèvements. Il y a les enlèvements qui sont produits par les entités extraterrestres, les entités extraterrestres sans âme, qui ont essentiellement un but d'hybridation et un but aussi de propagande de l'idéologie extraterrestre. Et il y a les enlèvements qui sont dus au programme de contrôle mental. Ces enlèvements dus au programme de contrôle mental rentrent dans le projet Bluebeam. Ils sont là pour créer des alters, pour créer les grands prêtres de la nouvelle religion mondiale, qui sera basée au moins en partie sur la vénération de ces entités sans âme. Donc il y a les vrais enlèvements extraterrestres et les enlèvements qui sont dus au complexe militaro-industriel, au programme de mind control, et qui paradoxalement sont faits avec la technologie extraterrestre, puisqu'au niveau du complexe militaro-industriel, il y a une collaboration constante avec des entités extraterrestres. Alors j'ajoute que contrairement à ce que pensent beaucoup de gens du milieu New Age, et là je vais être un peu iconoclaste, les enlèvements par leur nature même ne sont pas positifs ni rien, parce que quand on commence à violer l'intimité de quelqu'un, quand on commence à agir sur l'esprit des gens, quand on commence à agir sur les couilles de la personne, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a rien de positif là-dedans, que ça soit fait par des entités extraterrestres ou par le complexe militaro-industriel, il n'y a rien de positif là-dedans. Alors Paul, le but en fait de tout cela, la finalité c'est quoi? Parce que vous m'avez dit que ça a commencé il y a 6-7 000 ans, même bien avant. Donc c'est quoi le but? Alors déjà parce qu'ils ont mis du temps, parce qu'ils y sont pas arrivés finalement. Est-ce qu'on est rebelle un peu plus? Est-ce que l'homme est finalement pas si malléable? Globalement, si on est dans un état de vibration élevé, on
on n'a aucun risque en fait, globalement, parce que les gens qui meurent sont dans un état de peur et tout ça, et moi je ne suis pas dans un état de peur quand il s'agit de transmettre cette information, je la transmettrai quel que soit le prix. Voilà. Donc quand je vous écoute, on a la sensation d'être dans Matrix finalement. Exactement, exactement. On est dans Matrix. Alors le projet Bluebeam, pourquoi il se met en place maintenant? Pourquoi ça met autant de temps? Parce que justement, les entités sans âme ont besoin du consentement de l'humain pour manipuler les gens. Alors, pour qu'une manipulation marche, la personne manipulée doit consentir à être manipulée. Alors, le consentement peut s'obtenir par le silence, qui ne dit rien consent, ou on peut leurrer les gens à consentir. Par exemple, un des modèles de consentement les plus basiques, c'est la démocratie, ou démocratie comme je l'appelle, parce que la démocratie n'existe absolument pas et n'a jamais existé. La démocratie, c'est une illusion. À chaque élection présidentielle, on donne aux gens le choix de choisir entre deux partis différents, alors que c'est deux faces d'une même pièce. L'animation virtuelle est le son provenant de la profondeur même de l'espace. There's been a lot of buzz over the last few weeks about strange sounds being heard in the atmosphere. People around the world and here at home have reported hearing some bizarre noises. Dude. Did you guys hear that? What the hell is that? Is that coming from the clouds? I don't know, it's somewhere up there. What's that noise? It's coming from the sky. Bah c'est toi que je filme, hein, c'est pas la lune. Putain, ben, je suis pas... Oui, moi je suis dans la lune, mais quand même. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bordel? C'est dingue, c'est quoi ce bruit? T'entends? Ouais. D'où ça vient? C'est incroyable ça. Ça c'est la première fois que j'entends ça. Listen to that. What the fuck? That is fucking loud. Everybody with their own guess, estimation, or explanation as to where they came from. I've heard that Jesus is coming back. I've heard that it's 2012, the world is ending. This phenomenon stretched beyond North Battleford. Similar experiences were reported in Saskatoon, northern Saskatchewan, and parts of the U.S., even in Europe.